Bonjour, Ahlan wa sahlan, fil Paris. Votre Altesse Royale, Excellences, très nombreuses Excellences, merci beaucoup à tous les ambassadeurs et ambassadrices présents dans cette salle. Chers tous, en vos noms et qualités, merci beaucoup. Nous sommes très heureux et honorés de cette nouvelle occasion de nous rencontrer. Merci beaucoup au président de l'Union des banques arabes pour ces mots aussi chaleureux et pleins d'espoir. Le haut patronage du président de la République semble être une évidence pour lui et pour son équipe, puisque c'est une continuité des relations historiques entre la France et le monde arabe. C'est important aussi qu'il y ait tout ce monde francophone qui se retrouve ici entre les différents continents, puisque plusieurs sont représentés. La Méditerranée, mais aussi les autres espaces marins, sont des frontières et des passerelles, avec évidemment parfois une histoire douloureuse, mais vous l'avez dit, les jours heureux ont toujours succédé aux moments difficiles. Et je crois que les générations futures sauront oublier les rancunes. Ce sommet intervient dans un contexte très particulier, polycrise, permacrise, dans lequel nos banques doivent être résilientes. Et je dirais qu'elles le sont, tout simplement. Elles le sont, c'est reconnu par les superviseurs, c'est reconnu par les observateurs, par les institutions internationales. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une économie qui serait simplement résiliente. Il faut bâtir une croissance et non pas seulement une résilience. Notre président, Slawomir Krupa, qui dirige la Société Générale, qui préside aussi la Fédération bancaire européenne et qui n'a pas pu être ici puisqu'il est au Salon du Bourget, où je vais le retrouver dans quelques minutes, et où beaucoup de représentants de nos différents pays sont présents aujourd'hui, notre président souhaite promouvoir une croissance résiliente. Mais la résilience ne peut pas être le seul objectif stratégique. En effet, le risque zéro, la résilience maximale, c'est tout simplement l'arrêt de tout, l'arrêt de toute activité. Il n'y a rien de plus résilient qu'une tombe, malheureusement, et nous ne voulons pas de ce type de résilience. Nous voulons une croissance significative à long terme en prenant des risques raisonnables, des risques nécessaires. La croissance de la zone Middle East, North Africa, MENA, était à 2,2% en moyenne. C'est faible selon, d'abord par rapport à d'autres zones dans le monde, c'est faible par rapport à des références historiques, c'est trop faible pour assurer la sécurité et la prospérité des populations auxquelles elles aspirent légitimement. Dans l'Union européenne, notre croissance a été 2 fois inférieure, 1,1%. Nous devons faire mieux et c'est ce que nous essayons de dire aux autorités en France et en Europe. Pourquoi je souhaite dire quelques mots là ici? Parce que, en fait, nous avons une surinflation de réglementation au niveau européen, même si la Commission a enclenché un mouvement de simplification qui est absolument indispensable. En réalité, cette surinflation de règles, parfois dans des détails disproportionnés, inutiles, cette surinflation conduit nos pays à se recentrer sur eux-mêmes. Les banques françaises, les banques européennes ont l'essentiel de leurs activités en Europe et en France. Les pays de la Ligue arabe comptent parmi les plus gros investissements à l'extérieur de cette zone, avec 85 milliards d'euros d'engagement. Néanmoins, par rapport à la taille de nos groupes, c'est aujourd'hui bien plus faible que ça ne l'a été. Et en fait, ces règles européennes très complexes qui conduisent à ce repli sur soi, quand elles seront simplifiées, d'une part, elles nous permettront certainement d'être à la fois plus efficaces pour nos citoyens, mais aussi de commercer, d'échanger plus facilement avec le reste du monde. Je cite par exemple le fait que le ministre de l'économie du Qatar a écrit aux autorités européennes pour dire que les risques accrus de son activité, du fait de règles européennes, décourageaient cette activité, décourageaient cette relation. Et je crois que c'est négatif. Nous devons continuer à garder une ambition de transition environnementale, c'est essentiel pour l'avenir, mais en étant pragmatique et en ne mettant pas en cause, je dirais, en ne créant pas de frontières économiques et juridiques là où elles devraient disparaître.
Notre coopération est extrêmement utile et nous allons le voir aujourd'hui avec un dialogue régulier avec l'Union des banques arabes, l'Union des banques francophones, tous les mois également au sein du comité directeur de notre fédération bancaire française, puisque plusieurs personnes présentes dans la salle participent à notre groupement des banques étrangères qui se réunit tous les mois de façon très active. Cette coopération nous permet d'aller au-delà de la réglementation, d'échanger sur la manière dont nous abordons les grands défis de société, d'environnement, de numérique, dans ce qu'il y a de positif et de négatif. Ces échanges montrent notre point commun. Notre point commun, celui qui nous réunit tous dans cette salle, c'est d'être utile à nos clients, d'être utile aux ménages, aux familles, aux entreprises, aux collectivités publiques. Nous sommes donc impatients d'entendre les idées et les projets qui nous inspireront, qui renforceront nos liens. Je remercie tout particulièrement l'ensemble des gouverneurs présents, Monsieur le gouverneur de la Banque d'Égypte, pour l'honneur que vous nous faites d'être présent ici et de recevoir un prix ici, parce que dans le domaine de la surveillance et de la réglementation, vous avez ce rôle essentiel de concilier la sécurité, la résilience, mais aussi la prise de risque raisonnable pour la croissance. Merci au nom de l'ensemble des banquiers français. Merci à tous pour votre présence. Excellente journée.